Verset 1. Verset 1 à 33 Isaac dépositaire des promesses divines, ses relations avec Abimelech. Verset 1 à 6 Arrivée d'Isaac à Guérar. Promesse de l'Éternel. Au pays. Ce ne peut être que le pays de Canaan. Isaac y est donc rentré après son séjour à Lachaïroï, Genèse 25.14. Outre la première famine. Comparez Genèse 12.10 et suivant. Guérar. Voir Genèse 20.1, note. Abimelech. C'est avec un roi du même nom qu'Abraham avait été en relation dans cette même contrée, chapitre 20. Le temps considérable qui s'est écoulé entre les deux faits ne permet pas de supposer que nous ayons affaire au même personnage. Si l'on compare Psaume 34.1, on peut supposer qu'U Abimelech, père du roi, ou le roi est mon père, était le nom héréditaire des rois des Philistins, comme Pharaon celui des rois d'Égypte. Verset 2. L'Éternel lui apparut. C'est la première apparition de l'Éternel à Isaac. Abraham venait probablement de mourir, Genèse 25.7, et les promesses devaient être confirmées à son héritier. Ne descend point en Égypte, où l'on allait toujours en cas de famine, Genèse 12.10, Genèse 41.57. Que je te dis, dans les paroles suivantes. Verset 3. Tous ces pays-ci, le pays de chaque tribu cananéenne, Genèse 15.19-21. Le serment. Comparé 22.16. Verset 4. Ce verset renferme les trois éléments que nous avons constatés dans la bénédiction patriarcale depuis le commencement de l'histoire d'Abraham. Se béniront. Comparé Genèse 22.18, note. Verset 5. Parce qu'Abraham a obéi. Si la bénédiction promise à Abraham est devenue sa propriété, par lui, celle de ses descendants, c'est parce qu'il a marché dans la voie de l'obéissance. Commandements, statuts, lois. Accumulation fréquente dans les autres livres du Pentateuque, pour désigner la totalité des prescriptions divines. Verset 7. Verset 7 à 11 La protection divine sur Rebecca. C'est ma sûre. Même crainte que chez Abraham et même sa subterfuge, mais plus mensonger encore, puisque Rebecca n'est que la parente éloignée d'Isaac, nièce à la mode de Bretagne. Verset 10. On ne peut qu'admirer l'élévation morale dont fait preuve Abimelech, qui pourtant est un païen. La ressemblance de ce récit avec ceux des chapitres entre 12 et 20 a conduit certains commentateurs à supposer que cette tradition d'un subterfuge coupable, employé par un patriarche pour échapper à la mort, avait été reproduite ici pour la troisième fois, après l'avoir été déjà deux fois dans le récit de la vie d'Abraham. Nous aurions ainsi trois recensions diverses d'un seul et même fait. Nous avons déjà vu ce qui empêche d'identifier dans le cas d'Abraham la scène chez Pharaon avec celle chez Abimelech, Genèse 20.8, note. Nous en dirons autant pour notre récit. Les différences sont manifestes, Rebecca n'est point conduite dans le palais du roi, elle est exposée à être prise en mariage non par Abimelech lui-même, mais par ses sujets, Abraham reçoit des présents considérables, qui ne sont point offerts à Isaac, et enfin il n'est pas question dans l'histoire d'Abraham de l'édit de mort qu'Abimelech rencontre quiconque touchera Isaac et sa femme. Nous en concluons que notre récit est bien authentique et qu'Isaac a eu recours à son tour à la même ruse que son père dans des circonstances analogues. Verset 12. Verset 12 à 22 Prospérité d'Isaac, s'est démêlée avec les gens de Guérar. Fille des semailles. C'est la première fois que nous voyons la famille patriarcale joindre la culture du sol aux soins des troupeaux. Jacob continuera, Genèse 37.7. C'est une transition de la vie nomade à la vie sédentaire. Cette année, non pas celle de son arrivée à Guérar, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, mais celle où il sema pour la première fois. Le centuple. Encore aujourd'hui, cette contrée est très fertile et des récoltes semblables à celles que fit Isaac ne sont pas rares. Pendant ce temps, la famine régnait peut-être encore en Canaan, puisqu'Isaac n'y retourne pas. Verset 15. Les bouchères, pour obliger Isaac à quitter le pays. Les Arabes font quelque chose de semblable encore aujourd'hui, quand une caravane refuse de leur payer le droit de passage, ils bouchent l'orifice des puits qui se trouvent sur sa route et les recouvrent de terre, afin qu'on ne sache plus où ils sont. Verset 17. Vallée de Guérar, aujourd'hui Wadi Jeraer, au sud-est de l'ancienne Guérar. Ce vallon présente de nombreuses traces d'anciens puits. Verset 18. Tant qu'Abraham avait vécu, on avait respecté ces puits, creusés par lui lors de son séjour raconté chapitre 20. Verset 19. Après avoir remis en état les puits anciens, Isaac en creuse encore d'autres. Puits d'eau vive, puis alimentés par une vraie source souterraine, par opposition aux puits où l'eau se rassemble par une lente infiltration à travers les terrains avoisinants. Verset 20. Eze signifie débat. Verset 21. Sina signifie opposition, noise, même racine que Satan. Un vallon avec quelques ruines, à environ 3/4 de lieue de Ruébé, voire au verset suivant, porte encore le nom de Wadi Chutin. Verset 22. Il partit de là. Il sortit probablement du territoire sur lequel les bergers de Guérar élevaient des prétentions, c'est pourquoi il n'y eut plus de querelle. Rirobus signifie largeur, l'Éternel l'a maintenant mis au large en le délivrant de ces contestations qui pèsent tant à un homme paisible comme lui. Rirobus est probablement le Wadi Ruébé actuel, où se trouvent les ruines d'une ancienne ville, avec un vaste puits, à 8 lieues au sud-ouest de Beer-Seba. C'est en ce point que la route de Guérar rejoint celle qui conduit d'Hébron en Égypte en passant par Beer-Seba et la fontaine d'Agar. Verset 23. Verset 23 à 25 Arrivée d'Isaac à Beer-Seba. Et il monta. Jusqu'à Rirobus, il était descendu vers le désert. Il se tourne maintenant vers le nord-est pour rentrer dans le pays de Canaan. Verset 24. Cette nuit-là, la première nuit qu'il passe en dedans des frontières de la terre promise. En lui apparaissant, Dieu sanctionne son retour dans ce pays. À cause d'Abraham. Voir verset 5, note. Mon serviteur. Abraham est le premier homme qui soit honoré de ce titre. Verset 25.
Versets 25 à 33 Visite d'Abimelech. L'arrivée d'Abimelech coïncide avec le moment où Isaac fait creuser un puits nouveau. Comparez versets entre 32 et 33. Verset 26. Son ami, son conseiller intime. David et Salomon avaient des fonctionnaires semblables, 2 Samuel 15.37, 1 Roi 4.5. Picole. Le nom du général et celui du roi sont les mêmes que dans Genèse 21.22-34. Mais comme le mot Abimelech peut être un titre donné à tous les rois des Philistins, il est possible que le mot Picole soit de même un titre donné au général en chef de l'armée, car il signifie bouche de tous. Verset 27. Renvoyez de chez vous. Voir verset 16. Verset 28. Nous avons vu de la prospérité qu'ils voient naître partout sous ses pas, ils ont conclu que c'est un homme qu'il vaut mieux avoir pour allié que pour ennemi. La citation de ce qu'ils ont dit se termine avec les mots entre nous. Entre nous et toi est une explication qu'il ajoute en ce moment. Verset 29. Fait que du bien. Ils estiment qu'ils se sont montrés très généreux en laissant Isaac quitter sain et sauf leur pays. Tu es maintenant. En terminant leur discours, ils reviennent à leur impression dominante. Verset 32. Du puits. Celui mentionné verset 5. Verset 33. Sibéa, 7. Sur le rapport entre le nombre 7 et le serment, ainsi que sur Beer-Séba, voir Genèse 21.31, note. Il y a des analogies frappantes entre ce récit et celui de Genèse 21.22-34. Abraham, comme Isaac, traite alliance avec Abimelech et Picole et l'origine du nom de la ville de Beer-Séba est rapportée à chaque fois au serment prononcé dans cette circonstance. Il y a cependant des différences marquées entre les deux faits. Les caractères d'Abraham et d'Isaac sont nettement distingués. Abraham, qui n'a été lésé que sur un point de détail, Genèse 21.25, a une tenue ferme et énergique, tandis qu'Isaac, provoqué de toute manière, se montre, comme toujours, faible et débonnaire et ne fait aucune observation, versets entre 30 et 31. Quant au nom de Beer-Séba, ni l'un ni l'autre des deux récits n'en fait remonter l'origine à Abraham ou à Isaac. Isaac donne même un autre nom à son puits, celui de Sibéa. Le nom de Beer-Séba lui-même n'a été donné à cet endroit que plus tard, au moment où on y construisit une ville, et cela, en souvenir des deux alliances qui y avaient été contractées. On comprend facilement qu'un traité puisse se renouveler à différentes époques en un même lieu entre deux tribus voisines. Verset 34. Verset 26.34 à 28.9 Les causes du départ de Jacob. Dans ce morceau, le rédacteur a combiné les deux documents éloïstes et jéhovistes. Chacun d'eux présentait à sa manière la raison du départ de Jacob pour la Mésopotamie. D'après l'éloïste, il est envoyé là par son père pour y chercher une femme dans sa parenté. D'après le jéhoviste, il est obligé de partir pour échapper à la colère de son frère aîné, qui l'a supplanté. Loin de s'exclure, ces deux récits se complètent l'un l'autre, comme nous le verrons plus tard. Au document éloïste appartiennent Genèse 26.34-35, Genèse 27.46 à 28.9. Tout le reste, Genèse 27.1-45, provient du jéhoviste. Versets 34 à 35 Mariage d'Ésaü. 40 ans. Isaac avait donc 100 ans, Genèse 25.26. Sur les noms des femmes d'Ésaü, voir à Genèse 36.2. Dans le choix que fait Ésaü, on voit percer de nouveau cet esprit profane dont il avait déjà fait preuve en vendant son droit d'aînesse, Genèse 25.29-34. Il se montre de plus en plus incapable d'être l'héritier de la promesse. Verset 35. Sujet d'amertume. Isaac et Rebecca blâmant cette alliance avec les habitants du pays, qui sont voués à la destruction et ils souffrent en voyant Ésaü se rendre indigne de la bénédiction, mais Isaac n'a pas l'énergie d'Abraham pour s'y opposer, Genèse 24.3. Il faudra l'intervention de Rebecca pour amener Isaac à suivre envers Jacob la même ligne de conduite qu'Abraham avait suivie envers lui.